Bienvenue chez Sensor Studio, brisant la routine. Israël et Hamas ont entamé des négociations cruciales le 18 août pouvant changer la situation au Moyen-Orient. Cette réunion pour un cessez-le-feu a été rendue possible grâce à la médiation active de l'Égypte et du Qatar, et n'était pas qu'un simple dialogue entre les deux parties. Ces deux pays, qui bénéficient de la confiance des deux parties au Moyen-Orient, se sont interposés, franchissant ainsi la première étape vers la fin totale du conflit. Il y avait principalement deux points clés dans la médiation. Il fallait suspendre les combats 60 jours, et inclure la libération des otages en deux étapes. En particulier, la question des otages était un sujet central qui a suscité la colère et l'inquiétude de toute la société israélienne. Selon cette proposition, le Hamas libérerait d'abord 10 otages israéliens vivants, et rendrait aussi certains corps d'otages décédés. Le retour des otages a une grande valeur symbolique en soi, et constitue également un indicateur de la sincérité des négociations de cessez-le-feu. À noter, l'attitude du Hamas. Jusqu'à présent, le Hamas a plusieurs fois rejeté les propositions de cessez-le-feu, ou retardé les négociations en ajoutant des conditions. Mais cette fois-ci, il a montré une réaction positive et il a même été rapporté qu'il acceptait effectivement la proposition. Bien sûr, cela ne veut pas dire que la guerre s'arrêtera tout de suite. Cependant, le fait que le Hamas accepte de participer aux négociations et exprime son intention de libérer certains otages est clairement considéré comme un tournant important. De plus, avec l'acceptation par le Hamas de la proposition de cessez-le-feu, le processus vers la fin du conflit s'accélère. En Israël aussi, des discussions actives sur le cessez-le-feu ont lieu en interne. Le gouvernement israélien priorise la sécurité de ses citoyens et le retour des otages, mais craint qu'une levée totale de la pression militaire sur le Hamas ne crée un vide sécuritaire. Par conséquent, si ce cessez-le-feu est effectivement mis en œuvre, il est fort probable que des tensions et des jeux de nerfs subtils entre les deux parties persistent tout au long du processus. Cet accord ne concerne pas seulement Israël et le Hamas. La communauté internationale, en particulier les États-Unis et l'Union européenne, porte également un vif intérêt à ces négociations. La guerre prolongée a aggravé la crise humanitaire et accru les pertes civiles à Gaza, alors que l'Organisation des Nations Unies et les organisations humanitaires internationales ont également appelé à un cessez-le-feu. On s'attend à ce que cette tendance soit perçue positivement par l'ensemble de la communauté internationale. La réunion du 18 août marque une première avancée vers la résolution du conflit, avec le retour concret des otages, bien qu'il reste du chemin à faire. Le respect de la trêve de 60 jours et le bon déroulement de la deuxième libération d'otages seront déterminants pour l'évolution de la situation au Moyen-Orient. Si de nouveaux progrès ou accords sont annoncés à l'avenir, nous vous en tiendrons informés depuis notre studio censeur. Ceci conclut la vidéo, merci.